Comment une simple relation hors mariage peut vous faire sortir de l'islam? Je m'appelle Mohamed. Un jour, j'ai pris l'avion et je suis parti aux États-Unis. J'étais un homme sportif et charmant, mais une personne qui était loin d'Allah. Quand l'avion a commencé à décoller en direction des États-Unis, je rêvais déjà de toutes les boissons que j'allais boire, de toutes les femmes que j'allais prendre dans mes bras. Pendant toute la durée du voyage, je programmais mes vacances, ne m'imaginant pas que celui qui m'a donné la vie, la force et la jeunesse pouvait me le retirer à n'importe quel moment. Je suis arrivé à destination des États-Unis. J'ai loué un appartement dans lequel j'ai mis toutes mes affaires. Et là, ont commencé mes vacances. Je veillais toute la nuit, puis je m'endormais du matin jusqu'au soir. À plusieurs reprises, mes oreilles ont délaissé l'appel de la prière. J'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai bu plusieurs fois jusqu'au point où je ne savais plus ce qui se passait autour de moi. Je menais une vie identique à celle des animaux. Ma vie a pris ce rythme jusqu'au jour où je partis en soirée là-bas. J'ai vu plein de belles femmes, puis j'ai demandé un verre. Puis j'ai commencé à boire et je donnais même des pots de vin. Je savais que l'alcool était haram, mais mes passions m'ont fait tout oublier. De loin, une des femmes me regarda d'un regard sensuel et doux. Elle s'approchait de moi, me tendit sa main et se jeta complètement dans mes bras. C'est vrai que j'ai beaucoup désobéi à Allah, mais cette fois-ci, les sentiments étaient indescriptibles. Ses traits montraient que c'était une femme arabe. Puis d'un coup, elle se mit à parler en arabe, mais un arabe débutant. Elle me demanda « Est-ce que tu es arabe ?» Je répondis oui. Elle dit « Moi aussi, et j'ai la nationalité américaine. Je suis né ici. » Elle me demanda « Comment tu t'appelles ?» Je lui ai répondu « Mohamed. » Elle dit « Je n'aime pas ton prénom. » Je lui ai demandé pourquoi. Elle dit « Je suis chrétienne, j'aime pas ce prénom. » Mon corps s'éloignait d'elle d'un coup, car j'ai senti sa haine contre l'islam. Mais mes passions ont tellement envahi mon cœur que j'ai souri, puis changé de sujet. Je lui ai dit « Aimes-tu danser ?» Elle me répondit « Oui. » Nous nous sommes mis à danser, puis à la fin de la soirée, je lui ai demandé de venir avec moi, mais elle refusa. J'ai réessayé à plusieurs reprises, mais elle insista sur le refus. En rentrant chez moi, son visage n'a pas quitté mon esprit. Mon cœur s'était grave affaibli du fait de mon éloignement d'Allah. Après 2 soirées avec elle, mon cœur ne cessait de s'attacher à elle, jusqu'au jour où je lui ai demandé de dormir chez moi une nuit. Elle accepta, mais à une condition. Elle me dit « Il faut que tu portes cette chaîne ». C'était une chaîne avec pour pendentif une petite croix. J'ai ressenti un sentiment étrange et je me suis dit « Certes, j'ai désobéi à Allah. Certes, je ne prie pas. Certes, je n'ai pas vu mes parents depuis quelques mois, mais je suis tout de même musulman. Le problème, c'est que mon amour pour elle était plus fort que tout. Je me suis précipité à prendre la chaîne. Je l'ai mise autour de mon cou comme un prisonnier, un esclave. Je lui ai souri, puis elle m'a dit « Waouh, elle te va très bien. C'est un cadeau de ma part. Je ne veux te rencontrer qu'en te voyant avec. » Et j'ai passé avec cette femme de superbes journées. Shaitan m'embellissait tout ce qui était interdit. Je lui ai demandé de sortir avec moi, mais elle refusa. Je l'ai supplié en lui proposant même de l'argent. Comme je vous ai dit, l'amour dans le haram, il rabaisse et il humilie. Mais elle refusa en me disant « Je veux que tu te convertisses d'abord au christianisme. » Vous avez vu comment ça va vite? Ces paroles ont atterri dans mon cœur comme un tonnerre, une foudre. Je lui ai dit « Mais ceci est impossible. » Elle me répondit « Moi aussi. À partir d'aujourd'hui, il est impossible de rester avec toi. » Shaitan me disait « Mais vas-y, dis-lui que tu acceptes. Dis seulement avec ta langue que tu sors de l'islam. Juste avec ta langue. T'as rien à perdre. » Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs ont lâché la religion pour une femme ou pour un homme. Le lendemain, elle va me voir avec une tenue très attirante. Elle approcha son visage du mien et me dit « Tu as le cœur dur, tu ne ressens pas l'amour. » Je n'ai pas pu résister à ses paroles et lui dis ainsi « Qu'est-ce qui a fait que je m'attache à toi de cette manière ?» Elle lui dit « Eh bien, qu'est-ce qui t'empêche de devenir chrétien? Je n'accepterai de me marier avec toi que si tu le deviens. » Là, j'ai tout oublié. Et j'ai oublié même que je m'appelais Mohamed, comme le prophète alayhi salatu wassalam. J'ai oublié mon père qui me réveillait pour prier le fajr quand j'étais en primaire. J'ai oublié ma mère qui ne cessait de demander à Allah de me guider quand elle me voyait rentrer tard chez moi. Je me suis même oublié moi-même. Je suis devenu un esclave de l'amour et de la passion. Je suis parti avec elle, je me suis rasé les cheveux, puis je me suis converti au christianisme. Je suis allé pour la première fois de ma vie à l'église. Et quand je suis rentré, je me suis mis à pleurer. Sans me rendre compte, c'était les larmes de la foi qui sortaient de mes yeux. Après toutes ces années de ma vie, je deviens chrétien. Oh Allah, quel sera mon châtiment? Sera-t-il le feu? Où est la crainte de mon Seigneur? Où est donc ma pudeur? Où est mon attachement à la religion? Tout ça a disparu à cause d'une fille. Après ça, je suis rentré chez moi en vitesse et j'ai abandonné cette fille. J'ai touché ma tête qui n'avait plus de cheveux et je me suis dit « Qu'est-ce que tu fais ?
Qu'est-ce que tu fais, Mohammed? Tu as délaissé la religion. J'ai énormément pleuré, j'ai fermé la porte de chez moi et je me suis retrouvé dans une plage de larmes, un océan de larmes. Shaitan me disait, il n'y a plus moyen de retourner en arrière. Tu es maintenant chrétien. Je me suis souvenu de mon grand-père quand il faisait l'Aden, l'appel à la prière. Je me suis souvenu de mon Coran qui était dans ma chambre, d'un ami à moi qui était pieux et qui me disait, Mohammed, fais gaffe à la mauvaise femme. Je me suis mis à crier en disant non, non, oh Allah, ne prends pas mon âme maintenant. Je vais retourner à l'islam. Je retourne vers toi, vers le Coran. Je suis allé en vitesse dans la salle de bain. J'ai jeté la chaîne avec le pendentif. Je me suis purifié et fait mes grandes ablutions. Puis, j'en suis sorti en ressentant que je n'avais plus aucun péché. J'ai prononcé la shahada, l'attestation de foi. J'ai senti après avoir dit ces paroles que j'étais l'homme le plus heureux du monde. La joie, elle est dans l'islam. La joie n'est pas dans le haram. Elle n'est pas dans la mécréance. La joie, elle est dans le chemin d'Allah. Mes frères et sœurs, comprenez-le, que ceux qui empruntent le chemin du shaitan seront malheureux jusqu'à leur mort. Et on ne sait pas comment ils vont terminer leur vie, sans compter leur jugement. J'ai donc pris le premier avion en direction de mon pays. La première chose que j'ai entendue lorsque je suis rentré était l'Aden. Je ne pus me retenir de pleurer, mes larmes coulaient, et je me disais, est-ce que Allah va me pardonner? Arrivé chez ma mère, je me suis jeté dans ses bras et je lui ai dit, maman, c'est fini, je ne désobéirai plus jamais à Allah. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire comme mal. Il a eu l'occasion de se réveiller et de se repentir avant sa mort. Mais peut-être que nous n'aurions pas cette occasion. Je lui ai donc dit, pardonne-moi mon éloignement de la maison. Elle me serra fort dans ses bras et me dit, mon fils, retourne vers Allah. Il sera heureux de ton retour, car il est miséricordieux. Les jours passaient et Mohammed se déplaçait de mosquée en mosquée, de plaisir en plaisir. C'est ça le plaisir et le paradis du croyant. C'est d'être dans la maison d'Allah, d'écouter les paroles d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. À chaque fois qu'il se souvenait de son séjour, ses larmes se mettaient à couler. Et ça, mes frères et sœurs, c'est le vrai regret du repentir. Quand sa mère passait devant sa chambre la nuit, elle l'entendait pleurer et invoquer Allah. Et quand c'était le matin, elle l'entendait lire le Coran et demander pardon à Allah. Un jour, sa mère entra dans sa chambre pour le réveiller pour Salat al-Fajr. Elle sentit une odeur très agréable, qu'elle n'avait jamais sentie auparavant. Elle le chercha dans son lit, mais ne l'a pas trouvé. Elle le trouva prosterné sur un tapis de prière, près de son lit en train de prier. Elle patienta quelques instants, le temps qu'il finisse, puis se mit à l'appeler « Mohammed », mais il ne répondait pas. Elle s'approcha de lui, le toucha, et c'est alors là qu'il tomba sur le côté. Elle ne put supporter et se demanda « Est-ce que mon fils est mort prosterné ?» Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle sortit de la chambre en pleurant. Elle dit « Les enfants, eh oh, venez vite, venez voir votre frère Mohammed. » Ils s'approchèrent et le bougèrent, et ils dirent « Maman, notre frère Mohammed est mort. Il est mort prosterné. Qu'Allah fasse que notre mort soit comme celle de Mohammed. »